Dans tous les pays de tradition bouddhiste, tant en Orient qu'en Occident, on se trouve en présence de monuments sacrés, les stupas, symboles de l'éveil du Bouddha. Le plus célèbre d'entre eux est le stupa de Bodh Gaya en Inde, le lieu même où le Bouddha a atteint l'éveil. C'est l'endroit le plus sacré du bouddhisme dans le monde. Au mois de juillet dernier, nous sommes allés à Vajradharaling, près de Lisieux, à la rencontre de Mingyur Rinpoche, un grand maître tibétain. Le stupa de l'illumination y occupe une place primordiale. Les stupas représentent généralement l'esprit d'éveil. Dans le bouddhisme, le corps, la parole et l'esprit d'éveil sont représentés sous 3 formes. Les statues représentent le corps, les textes et les livres sacrés, la parole, et le stupa représente l'esprit. D'une manière générale, nous croyons que les stupas possèdent des qualités spéciales. Ainsi, lorsque nous voyons un stupa, nous nous sentons naturellement calmes, apaisés. Si vous connaissez la signification des stupas, vous saurez qu'ils sont liés à vos qualités intérieures, l'amour, la compassion, la connaissance, la sagesse, tous ces nombreux aspects. La structure d'un stupa est complexe. Tout d'abord, sa fondation représente les 10 actes vertueux du corps, de la parole et de l'esprit. Les 3 marches symbolisent le Bouddha, son enseignement et sa communauté. Le trône des lions représente l'amour, la compassion, la joie, l'équanimité, tandis que les 4 marches évoquent les facteurs de l'éveil. Au sommet du stupa, la lune symbolise l'élimination des impuretés, le soleil, le rayonnement de la compassion. Le dais, lui, représente les ornements des 5 facteurs de l'éveil, tandis que le joyau symbolise la conscience fondamentale, éternelle et infinie. En résumé, le stupa rassemble les 37 éléments qui, selon le Bouddha, permettent d'atteindre l'éveil. L'intérieur contient différentes statues, des textes, des petits stupas et des reliques du Bouddha. Le Bouddha est décédé à Kushinagar. Quand il mourut, de nombreuses reliques de forme toute ronde apparurent de ses os, de différentes couleurs, et même transparentes comme du cristal, avec un cœur très dur. Suite à cela, les disciples ont construit un stupa pour y déposer les reliques à l'intérieur. Un stupa est avant tout un mémorial. Il commémore les 8 événements majeurs de la vie du Bouddha. Par le simple fait de regarder un stupa ou de se connecter avec un stupa, les gens ressentent ainsi de la compassion, de la sagesse, et leur conscience s'éveille. Le stupa représente ce que l'on appelle l'enseignement du Bouddha, qui comporte l'éthique, la méditation et la sagesse. L'éthique est liée à l'amour et à la compassion, basée sur la non-violence. Il faut abandonner toute action qui pourrait aller à l'encontre d'autrui et engendrer un bon cœur. C'est la base. À la grande pagode de Vincennes, les 8 sortes de stupas sont représentées. Les fresques illustrent les 8 étapes majeures de la vie du Bouddha. Chacune est par ailleurs associée à un lieu et un événement important de son existence.
Le premier stupa de la multitude du lotus commémore la naissance du Bouddha à Lumbini. Le second, le stupa de l'éveil, rappelle son illumination à Bodh Gaya. Le troisième célèbre son premier enseignement à Sarnath, près de Bénarès. Le quatrième commémore l'enseignement qu'il donna à sa mère, tandis que le cinquième rappelle la réconciliation entre les différents cultes en Inde. Le sixième stupa représente les miracles et prodiges accomplis. Le septième, la victoire sur la mort. Et le huitième, le stupa du départ dans l'au-delà de ce monde. La grande pagode de Vincennes a accueilli un présent extraordinaire offert par la Thaïlande. Une précieuse relique du Bouddha préservée depuis 2 millénaires, source de bienfaits et de bénédictions. En 2009, la Thaïlande a choisi la France, pays des droits de l'homme, pour recevoir ce trésor national pour une période de plus d'1 siècle. Ainsi, les visiteurs et les pratiquants peuvent recevoir la bénédiction des stupas et de la précieuse relique dans ce haut lieu spirituel. Alors Eric Vincent, je rappelle que vous représentez parmi nous la tradition bouddhiste, donc on va avoir besoin de vos lumières, symbole de l'éveil du Bouddha à propos du stupa. Qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, vous l'avez vu dans ce reportage très dense, en effet, le symbolisme du stupa est très complexe, en fait, et très synthétique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de lire les choses et de les relier les unes aux autres. Donc, en fait, je dirais tout simplement, c'est un symbole du Bouddha. Alors, et le Bouddha étant l'éveillé, éveil Bouddha, c'est connecté. Et donc, c'est un symbole de la présence du Bouddha. Et d'ailleurs, historiquement, les premiers stupas, autant qu'on sache, ont été créés pour accueillir les reliques du Bouddha, et ça a été aussi rappelé dans le reportage. Donc c'est d'ailleurs un point intéressant parce que souvent on associe le bouddhisme plutôt à une philosophie plus qu'à une religion. Or, le culte des reliques est l'une des choses les plus caractéristiques et les plus anciennes du bouddhisme, ce qui montre bien qu'on n'a pas affaire à ce qu'on appelle habituellement une philosophie. Hein. On va rester sur le stupa, donc c'est un peu comme un mode d'emploi, quoi. C'est là devant les membres de la communauté pour leur rappeler en quelque sorte comment... Oui, c'est un rappel, c'est un... Et pour atteindre quoi ? L'éveil. Mais c'est quoi l'éveil ? Si je pouvais vous le dire. Ça va être trop long à expliquer. Mais c'est surtout que c'est inexplicable. C'est au cœur, en tout cas, de la tradition. Bien sûr, c'est le but. Tout le bouddhisme ne sert qu'à une chose, atteindre l'éveil pour le bien de tous. Son propre bien personnel et le bien de tous les êtres. Et donc il faut ce stupa dans toutes les pagodes. Il est présent dans toutes les pagodes. Alors le stupa est présent dans toute l'Asie. C'est vrai que partout où il y a des bouddhistes, il y a des stupas. Alors on ne les reconnaît pas forcément parce que leur forme a beaucoup varié. Il y a toutes sortes de styles. Hein, et on a 2500 ans d'histoire, donc il y a une très grande variété d'un bout à l'autre de l'Asie et aujourd'hui dans le monde entier, puisqu'il y a des stupas maintenant en France et dans d'autres pays occidentaux. Mais on retrouve en tout cas toujours cette idée fondamentale, cette présence du Bouddha à travers différents supports, différents symboles. Il y a des stupas dans lesquels on peut entrer, qui sont des quasi-temples en fait, des chapelles, et d'autres au contraire qui sont fermés. C'était les premiers d'ailleurs historiquement et qui donc sont consacrés de façon rituelle avec là aussi un symbolisme très élaboré et qui contiennent des textes, des substances précieuses, parfois donc les reliques du Bouddha lui-même ou d'autres grands maîtres. Alors ces reliques du Bouddha, c'est le grand étonnement de ce sujet. Bien sûr. Moi personnellement, j'avoue que je n'imaginais pas qu'on vénérait les reliques chez les bouddhistes. Eh bien oui. Et comme je dis, c'est peut-être l'une des communautés parmi les plus anciennes à vénérer les reliques. Et ça aussi, c'est continu dans l'histoire du bouddhisme. Alors donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple à expliquer. On pourrait dire que c'est par l'une des conceptions fondamentales du bouddhisme qui est l'interdépendance. Il y a un lien entre le corps, la parole, l'esprit, et un être éveillé laisse quelque chose de son influence spirituelle dans son corps. Même s'il va dans le nirvana, qui est l'extinction de tout en fait, son corps et donc ses restes sont encore un moyen, d'une certaine façon, de rentrer en relation avec cette énergie d'éveil.
Et donc c'est pour ça que les fidèles, pour trouver en eux-mêmes l'éveil, vont se servir du stupa comme support, comme rappel, pour trouver leur propre sagesse. Khaled Roumeau, vous n'avez pas été surpris de